par rapport aux années 80, la première semaine de créole que vous avez instigée, que vous avez mis en place, est-ce que vous avez vu une évolution par rapport à aujourd'hui? Est-ce que depuis le temps, par rapport à les premières semaines créoles que vous l'avez fait, et là en cette année-là, oui, les sûr que les différents, mais bon, les choses, notre essayer de rattraper des choses, refaire des choses, remettre des affaires en place, quoi. Ouais. Remettre des affaires en place et tout doucement parce que chaque association, en général, il œuvre un peu chacun de son côté. Ouais. Il est vivant toute l'année dans son affaire, il est en train de mettre des choses en place. Ouais. Et nous est capable de retrouver à nous aujourd'hui des gens que nous avions l'habitude d'être un à côté de l'autre, justement. Nous connaissons à nous, mais nous sommes à côté de l'autre. Aujourd'hui, l'esprit, ce serait comment arriver dire que nous sommes capables de faire des choses ensemble et que chacun a joué son rôle, même s'il n'a pas mis par le même bateau, même s'il n'a pas mis dans les mêmes conditions, même s'il n'a pas d'affaires, toute la part, mais nous sommes capables de dire que nous sommes capables de construire un avenir ensemble. Oui, c'est pour ça que nous voyons dans cette semaine créole là ici à Grand-Bois, on a plusieurs associations différentes. Oui. C'est-à-dire, vous voulez dire, moi, vous avez des Bretons, vous avez un petit peu tout, pourquoi avoir mélangé ça? C'est une volonté, hein, parce que bon, nous les prêts aujourd'hui, mais je pense que nous l'avons bataillé à un moment donné pour notre langue, nous avons bataillé pour notre musique, pour notre être nous-mêmes, qui ça nous l'est, tout ça nous a fait violence aux autres, nous l'a fait violence à nous-mêmes. Mais t'es pas une violence cassée brisée, c'est une violence qui veut que les constructifs. Et bon, et là aujourd'hui, je pense que chacun a fait un peu son chemin, la vie évolue. Hein, et donc, il vaut mieux nous essayer par le coche et dire que la possibilité de construire des choses ensemble est possible. Et la Réunion, vraiment, on a la possibilité de faire ça. Et sans dire que ça va être référent ou modèle pour un autre, quoi que ce soit. Nous n'avons pas une leçon à donner, mais nous avons une affaire, faisons en sorte que nous vivions bien et déjà. Comment il est? Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, toujours avec une passion de café? Toujours, et dans le cadre de la semaine créole également. Voilà, alors explique-moi un petit peu où tu es venu sur ce stand-là ici à Grand-Bois. Alors c'est la journée de l'interculturalité ici dans le cadre de la semaine créole. Ouais. Parce que si vous regardez bien, c'est l'association Ziskakan avec l'amicale breton, la chapeautée aussi avec 3-4 associations pour organiser cette journée ici. Et donc c'est un moyen pour faire la rencontre de la musique, du savoir-faire, à manger, le patrimoine, à boire, le café. Le café pays, le café bois bon pointu, le café pays. C'est un stand d'artisanat de recyclage. Donc on recycle un petit peu tout ce qu'on trouve sur nos balades, à la plage, donc beaucoup de bois flotté. En même temps on en profite pour nettoyer les petits endroits où on passe, donc on a toujours un sac avec du bois flotté qu'on ramasse et un autre sac avec les déchets que les gens laissent. Voilà, après on fait des palettes, de la chambre à air beaucoup. Moi je travaille beaucoup la chambre à air et puis mon mari fait tout le reste avec... C'est ça, c'est que les objets que vous rencontrez, que vous retrouvez sur la route partout, sur le bord de la mer, c'est ça là. On s'arrête quand on voit des choses qui nous intéressent. Voilà, et il rapporte à quoi de faire ça? Est-ce que Zoti fait ça pour vendre, fait ça juste pour le fun, le plaisir? Au départ c'était plus pour nous et puis ça intéressait tellement de personnes qui venaient à la case que du coup on a décidé d'en faire un peu, vu qu'on aime faire ça, donc on a décidé d'en faire un peu plus et du coup on vend ça et puis en même temps on reste dans l'écologie. Alors c'est quoi les conseils de Tchegaden? Tchega, c'est un mot historique qui fait partie de notre patrimoine de la Réunion. Donc j'ai pris ce mot qui était plus utilisé à la Réunion, un peu partout, qui était un peu oublié. Donc j'ai redonné un petit peu sa lettre de noblesse en créant un concept qui est basé sur l'histoire du peuplement de la Réunion. Donc le Tchegaden. Tchegaden, c'est une activité rythmique, chorégraphique, artistique. Le rythmique, c'est sur la musique traditionnelle de la Réunion. Donc c'est une discipline, on va dire, chorégraphique. Maloya, Sega et la rythmique du Morin. Chorégraphique, ça raconte l'histoire. Dans les chorégraphies, on raconte l'histoire de la Réunion, ça veut dire imagé. C'est une expression, c'est scène de vie de la Réunion, de chaque Réunionnais, c'est-à-dire le métissage, l'histoire de la Réunion, de chaque Réunionnais qui ont vécu dans leur enfance et aujourd'hui le présent. Voilà. Donc,